la basmala, là où tout commence. Bismillahirrahmanirrahim. Avant les galaxies, avant les océans, avant les montagnes, avant même le temps, il y avait Allah, Al-Awwal, le premier, sans commencement, Al-Akhir, le dernier, sans fin. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Avant ce monde illusoire, il y avait une puissance, une majesté, une autorité devant laquelle les cieux tremblent. Celui dont le coursier englobe les cieux et la terre. Son trône déborde les cieux et la terre. Celui qui n'a ni engendré, ni été engendré, et nul n'est égal à lui. Puis, alors que tout était néant, il a dit « Sois », et l'existence jaillit. Les mondes apparurent, les étoiles furent suspendues, les océans creusés, les cieux élevés. Et toi, fils d'Adam, tu es arrivé bien après des générations et des générations. Des peuples entiers sont passés avant toi, des rois, des prophètes, des pauvres, des tyrans. Tous ont disparu, mais lui est resté. Il a créé tes ancêtres jusqu'au premier d'entre eux, Adam. Et il connaît déjà le dernier enfant qui naîtra avant la fin du monde. Alors dis-moi, comment peux-tu croire que tu traverseras ce monde sans lui? Comment peux-tu organiser ta vie sans son nom? Comment peux-tu espérer la baraka sans la basmala? Toute œuvre privée de la basmala est amputée de bénédictions. Et pourtant, regarde l'être humain, anxieux, pressé, ingrat, fragile. L'homme a été créé faible. L'homme est très injuste et très ignorant. L'homme a été créé impatient. Allah t'a décrit parfaitement, car il est celui qui t'a créé. Et malgré cela, il t'a honoré. Il t'a élevé au-dessus d'une grande partie de sa création. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam, et nous les avons préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Il t'a confié une responsabilité que les montagnes ont refusée. Et les anges demandèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre et répandra le sang ?» Mais Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Ô fils d'Adam, Allah a placé une confiance immense en toi. Et toi, tu crois pouvoir vivre dans son monde sans invoquer son nom? Tu veux la paix sans Bismillah. Tu veux la protection sans Bismillah. Tu veux la subsistance sans Bismillah. Tu veux la miséricorde sans Bismillah. N'es-tu pas un fou pour avoir négligé la quintessence même de ta présence ici-bas? Dis Allah, puis recentre-toi sur l'essentiel. Regarde la sunna, la basmala avant de manger, la basmala avant d'entrer chez soi, la basmala avant de fermer sa porte, la basmala avant de voyager, la basmala avant même l'union entre l'homme et son épouse. Comme si le croyant devait envelopper toute son existence du nom de celui qui l'a créé. Et n'as-tu pas vu le bateau de Nour au milieu du déluge, des vagues immenses, la mort partout? Et pourtant, Allah dit « Montez dedans ».
son parcours et son arrêt se font au nom d'Allah. Même au milieu du chaos, la sécurité était dans la basmala. Et toi aujourd'hui, dans ce monde où tu es sujet à l'angoisse, le stress, la confusion, la fitna, tu crois pouvoir tenir sans elle? C'est que la traversée de cette vie est étonnante. L'être humain avance au milieu des dangers, au milieu des djinns, des épreuves, des maladies, des pertes soudaines, jamais véritablement à l'abri d'une calamité. Et regarde-toi, chaque nuit tu t'endors. Quel contrôle as-tu sur ton âme? Tu fermes les yeux sans aucune certitude de les rouvrir. La mort est une certitude, et la tombe t'attend chaque jour qui passe. Puis viendra ce jour, inévitable, le jour où tu te tiendras devant Allah. Et pourtant, tu penses pouvoir traverser tout cela sans son nom? Vers qui fuiras-tu au moment de l'agonie? Vers qui fuiras-tu? Vers qui fuiras-tu? Lorsque les regards seront levés vers le ciel, que les souffles deviendront lourds, et que l'impuissance régnera dans cette pièce de la tristesse et des adieux. Pourquoi donc, lorsque l'âme atteint la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez, alors que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas? Vers qui fuiras-tu, quand plus personne ne pourra te sauver? Vers qui fuiras-tu? Vers qui fuiras-tu, lorsque dans la nuit noire de la tombe, tu entendras les pas de ceux que tu aimais s'éloigner lentement? Vers qui fuiras-tu, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité? Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Chacun d'eux ce jour-là aura assez à faire pour lui-même. Et malgré cela, tu espères traverser ces épreuves sans Bismillah, sans le nom de celui entre les mains duquel se trouve ton âme? Ô fils d'Adam, saisis l'anse de la basmala sans broncher, car derrière cette formule se cache un océan de miséricorde. Bismillah, par Allah, tu avances, le tout miséricordieux, dont la miséricorde englobe toutes choses. Ar-Rahim, le très miséricordieux, qui réserve une miséricorde particulière à ceux qui reviennent sans cesse vers lui. Alors commence avec Bismillah, vis avec Bismillah, et peut-être qu'un jour, tu retourneras vers lui avec un cœur qui aura appris à ne jamais se détacher de son nom. Bismillah, Bismillah, Bismillah.